Toi, enlève la distraction. Enlève des pensées voyageuses. Nous voulons, Éternel, que tu prends la première place. Je prends l'autorité par le pouvoir que tu m'as donné de libérer tout esprit de distraction, tout esprit de pensée voyageuses. Restons dans la salle, que nos cœurs, nos yeux, nos oreilles soient fixés vers toi pour recevoir ce que tu as préparé pour nous ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la bénédiction au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Shalom à tout le monde. Je suis dans la joie de voir tout le monde dans la salle. C'est une grâce. La Bible dit cherchez d'abord le royaume des cieux, le travail après. Cherchez d'abord le royaume des cieux, l'argent après. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Tout ce que tu avais besoin de faire aujourd'hui, c'est après. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans Malachie chapitre 3, le verset 7. Malachie chapitre 3, le verset 7. Le thème que je vais parler ce matin, revenons à Dieu. Revenons à notre Dieu. Revenons à notre Seigneur. Si Dieu est en train de nous dire de revenir, c'est qu'il a remarqué qu'on s'est retiré. Dieu a remarqué qu'on a commencé à les négliger. C'est pourquoi il est en train de dire ce matin, revenez à moi. Revenez à moi. Revenons à Dieu. Peut-être tu avais mis Dieu à la deuxième place. Il dit, mets-moi à la première place. Est-ce que tu connais là où tu reviens? Est-ce que tu connais là où je t'ai retiré? Tu es retiré de quelque part. Est-ce que tu connais qui tu es? Parce que si tu connaissais qui tu es, ce n'est pas à toi que je devais dire, reviens à moi. Quelqu'un qui connaît là où Dieu l'a retiré ne va pas reculer. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la maladie, il va dire, je vais ramper pour aller dans l'hôpital du Seigneur. Parce que je connais là où Dieu m'a ramassé. Je connais que je suis le retiré de quelque part. Si aujourd'hui on m'appelle chrétien, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas un nom qu'on donne à tout le monde. Si on m'appelle chrétien, parce qu'on a trouvé un Jésus-Christ en moi. On a trouvé Christ en moi. C'est pourquoi on m'appelle chrétien. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Il est en train de chercher qui il va envoyer. Il ne voit personne, il regarde à gauche. Il n'y a personne à droite, il n'y a personne. Qui enverrai-je? Dis Seigneur, me voici. Je reviens à toi. Envoie-moi. Nous allons lire Malachie chapitre 3, le verset 7. Ma prédication est basée sur Malachie chapitre 3, le verset 7. Mais je peux descendre jusqu'à 11 ou à 12. La Bible nous dit ceci. Malachie chapitre 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Il n'a pas dit que c'est Malachie. Non, il dit c'est moi l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites
en quoi devons-nous revenir? En quoi devons-nous revenir? Si nous descendons, il est en train de donner même la réponse. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Mais c'est dans les dîmes et les offrandes. C'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. C'est pourquoi j'ai béni le pays comme les États-Unis. Même si c'est un païen, c'est obligatoire, il donne sa dîme. Des cadets, des boxeurs, des païens, là, ils terminent leur travail, il a le trophée, il prend la dîme de son trophée, il pardonne. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. L'Éternel des armées. Et vous verrez si j'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction abondante. Et à cause de vous, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Il faut beaucoup méditer cette parole à la maison. J'ai déjà prêché ça plusieurs fois dans ces lieux. Chacun connaît qui il est. Malachie 3:7 dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il a donné la condition. Si vous revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Il a mis le cachet signé bien, dit l'Éternel des armées. Si tu fuis Dieu, lui aussi il te fuit. Si tu le laisses distant, il te laisse aussi distant. Et quand il te pose, il te dit pourquoi il faut revenir à moi. Pourquoi il va te dire il faut revenir à moi? Parce qu'il a remarqué que nous sommes perdus. Il a remarqué que tu es perdu. Tu ne connais plus quoi faire. Tu te demandes même que tu pars à l'église pour faire quoi? L'église même me donne quoi? Même si je ne pars pas, j'ai mon travail qui me donne l'argent. Il a remarqué que les gens ont mis d'abord les choses du monde avant, Dieu après. C'est pourquoi il dit revenez à moi. Et je vais revenir en vous. Je vais me faire voir. C'est que toi, peut-être tu ne savais pas que Dieu s'est déjà retiré de toi. Parce que toi aussi, tu t'es retiré de lui. Tu ne donnes plus l'importance aux choses de l'Église. Pense comment tu as commencé. Tu as commencé chaud dans l'évangélisation. Tu as commencé chaud dans la prière. Tu étais toujours là dans la prière. Mais aujourd'hui, entre en toi-même, comme Paul dit, examine-toi toi-même. Est-ce que tu es encore le même qui était avant ou tu as changé? Et tu as remarqué que tu t'es retiré de lui, tu as pris distance de lui, c'est pourquoi il te dit, reviens à moi. Et moi je reviendrai à toi. Vous allez vous croiser. Si tu prends la décision ce matin
de dire oui, cette parole est pour moi. Je ne suis plus la femme que j'étais avant. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant. Je me suis retiré de Dieu. Cette parole est pour moi. Dès que tu prends la décision, tu commences à faire le pas de l'avance, lui aussi va prendre le pas pour venir te croiser. Vous allez vous croiser vous deux. Et quand tu croises Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Revenons aux amis. Et il viendra, il reviendra à nous. Il est l'Éternel des armées. Revenons à notre Dieu. Il a besoin de toi. Réveille-toi, tu dors. Réveille-toi. Vous savez, beaucoup sont affaiblis. Pourquoi? C'est à cause des péchés. Les péchés affaiblissent quelqu'un. Le péché rend quelqu'un faible. Le péché rend quelqu'un lourd de ne plus venir à l'église. Le diable commence à te faire des calculs dans la tête. Depuis que tu as commencé à prier, tu gagnes quoi? Depuis que tu as commencé à demander ces choses, tu as eu quoi? Depuis qu'on a commencé à déclarer les choses, qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Le péché te rend faible. Le péché te rend lourd. Le péché te dit reste, ne fais plus ce que tu faisais avant. Tu avais fait un vœu à Dieu que Seigneur, je vais désormais faire ceci. Aujourd'hui, tu t'es retiré. Il te parle, reviens à lui. Il viendra à toi. Vous allez vous croiser en chemin. Nous sommes à un moment très difficile où la Bible dit la foi de beaucoup de chrétiens vont se refroidir. Beaucoup vont dénoncer la vérité. Ils vont suivre la voie des péchés. Mais je crois que toi qui m'écoutes ce matin, tu es mis à part. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il va accompagner ta foi. Dans la vie, il faut avoir toujours un plus fort pour te soutenir. Parce que nous sommes des faibles. Il faut un plus fort pour marcher avec toi. Le plus fort là, c'est Jésus. Quand tu es faible, il te relève. Reviens à Jésus. Il a besoin de toi. Que le péché ne puisse pas t'éloigner du Seigneur. Réveille-toi. Aujourd'hui, la maison de l'Éternel est occupée des choses du monde. La colère, la haine, la vengeance. Dans la maison de Dieu. Des fois, nous demandons, Dieu nous dit que vous demandez mal. Parce qu'il faut commencer par la repentance générale de l'Église. Parce qu'il y a encore des saletés. Il y a des gens qui ont des doubles cœurs, qui n'aiment pas voir l'autre. Revenons à Dieu. Dieu m'a parlé à l'Église de revenir au Seigneur. On était loin. Tu peux être présent à l'Église, mais ton cœur n'est pas à l'Église. Tu peux être présent à l'Église, c'est pour satisfaire seulement les gens, mais pas pour satisfaire Dieu. Si je ne parle pas, qu'est-ce que maman va dire? Si je ne parle pas, on va m'appeler. Non. Pourquoi tu pries?
pourquoi tu te retrouves chrétien? Pourquoi? Il faut toujours te poser des questions. À la fin, qu'est-ce que tu attends? Tu attends le mariage? Qu'est-ce que tu attends? Le travail? Ou à la fin, tu as besoin du royaume des cieux? Si c'est pour le royaume des cieux, reviens à Dieu. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur qui est dans la salle. Revenons à Dieu. Moi, je vois que tu étais une femme de prière. Tu te réveillais la nuit, tu priais. Mais aujourd'hui, tu n'as plus la force. Quand tu rentres dans la chambre, tu t'allonges, tu es parti. Et tu te réveilles le matin, tu commences par le téléphone. Regardez le message. Dès que tu termines, tu sors. C'est comme si la vie t'appartenait. Oh, tu ne sais pas que le matin, quand tu te réveilles, il faut recommander les repas. Il faut recommander la nourriture que tu vas manger toute la journée. Il faut que Dieu sanctifie la nourriture. Tu vas recommander tes pas. Tu vas recommander l'eau que tu vas boire. Tu vas recommander toute ta famille. Tu vas recommander la ville. Tu vas recommander les carrefours. Et quand tu as déjà placé ces choses, tu vas sortir sans problème. Tu sais que mon retour est dans la main du Seigneur. J'ai déjà prié. Mon frère, revenons à Dieu. Revenons à ce Dieu-là. Il est le plus fort pour nous soutenir. Vous savez, il y a des choses qui empêchent Dieu de travailler avec nous. Des fois, tu demandes, il n'y a pas de résultat. Il y a des choses qui nous empêchent, qui nous empêchent pour que Dieu travaille avec nous. Puisque Dieu nous répond. Il est présent. Il n'a pas changé, il est le même. Quand tu le sers à l'esprit et en vérité, ce qui est grave pour toi, il va rendre ça facile. Parce que tu le sers à l'esprit et en vérité. Revenons à Jésus. Si tu étais faible, que Dieu te donne la force de revenir. Tu es retiré de quelque part, ma soeur. Tu es retiré de quelque part, mon frère. Il t'a ramassé quelque part. Pense un peu les gens qui sont nés avec toi le même jour. Le jour de ta naissance, il y avait des bébés qui sont morts. Il y a des mamans qui sont parties. Mais toi, Dieu t'a sauvé. Il ne t'a pas sauvé pour rester, mais il t'a sauvé pour l'adorer. Dieu nous a créés pour l'adorer. Revenons à Jésus. Laissons les choses de ce monde. Soyons des fous de Dieu. J'aime la chanson qu'on chante, les fous de Dieu. Nous sommes des fous de Dieu. Nous voyons les gens tournent. Nous sommes des fous de Dieu. Là où les gens disent non, nous disons oui. Parce que nous sommes des fous de Dieu. Les apôtres de Dieu étaient des fous de Dieu. Même si on dit qu'il n'y a pas l'évangile, les apôtres de Dieu prêchaient. Ils étaient des fous de Dieu. Je vais voir des fous de Dieu dans cette église. Des champions. Il y a trois choses qui font de nous des serviteurs de Dieu. La première chose, il faut être fidèle. Un serviteur de Dieu doit être fidèle à Dieu. Mes enfants, la fidélité paye. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi sera fidèle à toi. Aujourd'hui, beaucoup ne croient plus en Dieu. Beaucoup ne sont plus fidèles en Dieu. Beaucoup n'ont plus la foi en Dieu. Ils ne croient plus que Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut opérer. Sois fidèle à Dieu. J'aime la chanson que nous chantons. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Prédicatrice jusqu'à la mort. Chanteur jusqu'à la mort.
Jusqu'à la mort, je serai fidèle. Jusqu'à la mort. Pour être un serviteur de Dieu, il faut être fidèle à Dieu. Ça, c'est la première chose. Sois fidèle à ces Jésus. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu, devant les difficultés, il dira, je suis fidèle à Dieu. Dans le travail, les autres viennent, oh non, chez nous ici, on vole un peu, on fait ceci. Il dit non. Moi, j'ai pris l'engagement en tant que serviteur ou servant de Dieu d'être fidèle à mon Dieu. Je ne vais pas renoncer à cette fidélité. Si je renonce, il sera loin de moi. Je dois être fidèle. Tu as pris l'engagement. Sois fidèle à Dieu. Que le péché ne puisse pas te faire tomber. Que les difficultés de ce monde ne puissent pas te faire tomber. Sois fidèle. Ne sois pas facile à manipuler. Ne sois pas manipulable. Quelqu'un qui est fidèle n'est pas manipulable. Quelqu'un qui est fidèle ne suit pas la masse. On a dit. Tu dis non. Le on, c'est un pronom de mensonge qui n'a pas de nom. Dis-moi qui a dit. On a dit. Toi aussi tu restes parce qu'on a dit. On a dit parce que tu exécutes parce qu'on a dit. On, je n'aime pas les on. Avec les enfants, quand les enfants disent, oh maman, on a dit que je n'aime pas le pronom de mensonge. Dis-moi la personne qui a dit. Sois fidèle, laisse les on. Fidèle jusqu'à la mort. Dans les difficultés, c'est là où on remarque que c'est un serviteur de Dieu. Dans le moment de problème, c'est là où on remarque que c'est un fidèle de Dieu. Il est fidèle. Quand tu es fidèle, Dieu va t'enlever la honte internationale. Il va t'enlever la tenue de la honte parce que tu es fidèle. Quand tu es fidèle, il te défend. Dieu ne peut pas défendre quelqu'un qui est infidèle. Il va défendre quelqu'un qui est fidèle. Fidèle à l'Église. Fidèle à Dieu. Fidèle aux choses de Dieu. Les gens te connaissent comme fidèle. La fidélité. Paix. La foi. Un serviteur, deuxième chose, doit avoir la foi. Tu n'as pas vu, mais tu dis, j'ai la foi et j'ai déjà cette chose à la main. Quand tu as la foi, tu vas connaître là où Dieu t'a dit. Tu diras là. Même si quelqu'un te dit que ça là c'est impossible, tu as demandé combien de fois, tu as demandé combien. J'ai la foi que j'ai déjà ça. Un fidèle de Dieu, un serviteur de Dieu doit avoir la fidélité, doit avoir la foi. Sois fidèle, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Si nous sommes nous tous ensemble là, à cause de la fidélité et de la foi de Jésus-Christ, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Il est notre époux. Chaque époux aime que son épouse soit fidèle. Et la Bible dit que Dieu est très jaloux. Il est très jaloux plus que l'homme. Parce qu'il n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas que sa femme, son épouse, puisse avoir encore un copain. Les copains, ce sont des péchés, des gangans, de se retirer, de rester un peu froid à la maison.
Je suis fatigué d'aller à l'église. Infidèle, tu trompes ton époux. Troisième chose, c'est la fermeté. Un serviteur de Dieu doit être ferme. Doit être ferme. La fermeté, pardon. Quelles que soient les propositions, sois ferme. Sois ferme à ta décision. J'ai pris la décision d'être fidèle à Dieu. Il y a des propositions qui viennent. On te dit que ça là, ça va changer ta vie. Reste ferme comme Joseph était ferme. Parce qu'il avait la foi et la fidélité. Il était assis sur son rêve. Quel que soit le temps, j'ai la foi et ça s'accomplira. Mon frère, sois ferme. Ma soeur, sois ferme. Ce sont ces choses qui doivent marcher avec un serviteur, avec un chrétien. On a proposé Joseph. Joseph a dit, ce produit, je ne peux pas prendre. C'est un produit mortel. C'est un produit qui va m'enlever sur ma destinée. C'est un produit qui va étouffer ce que Dieu a prévu pour moi. Je vais être ferme. La fermeté paye. Et le diable ne vient pas tenter quand il ne voit pas le futur. Le diable vient tenter quand il voit le futur. Que ta destinée est en train de se réaliser. Quand le diable voit que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie, c'est là où il envoie quelqu'un, il va éteindre. Il y a un feu qui veut s'allumer. Aide-moi à l'éteindre. Et toi, tu n'as pas les yeux. Et quand le diable envoie quelqu'un, il prépare la personne. Parce que le diable connaît ta faiblesse. Et quand les tentations viennent par rapport à nos faiblesses. Si la tentation sait que la faiblesse de maman Chantal, c'est la colère, le diable va préparer quelque chose. Pour que quand la personne viendra parler, même, c'est-à-dire dès qu'il commence à parler, l'essence entre à moi et le feu sort. Le diable dit oui, c'est ce qu'on cherchait, on l'a eu. On ne peut pas te tenter à un domaine où le diable connaît que tu n'es pas faible. Il vient te tenter à un domaine que lui, il voit, selon lui, que tu es faible. Mais toi, tu vas lui montrer comme Joseph, mais toi, tu me vois que dans le domaine là, je suis faible. Comme je suis jeune esclave dans votre maison, mais je te montre que celui qui est en moi est plus puissant. Je vais rester ferme à ma décision. La fidélité paye. La fermeté paye. Attention, le diable joue avec nous. Il sait que maman crache le feu. Il sait que maman a l'onction. Et il n'est pas content. Le diable travaille 24 heures sur 24 heures. Il y a encore de la fidélité. Tu es en train de préparer quelque chose. Ils vont siéger. Ils vont préparer. Ils vont faire des stratégies. Il va. Tu vas l'atteindre. Parce que le diable se nourrit de nos défauts, de nos malheurs, de nos larmes. Quand tu as des difficultés, tu pleures. C'est là où dans le monde des ténèbres, ils sont élevés. Quand les gens disent que le monde ne va pas bien, le monde ne va pas bien. Là, dans le monde des ténèbres, ils disent, voilà, vous avez bien travaillé. Vous voyez comment tout le monde pleure que le monde ne va pas bien.
Vous avez bien travaillé. Continuez encore. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin et que la nuit tu avais fait un mauvais rêve, tu vois la première personne dire comment tu as dormi, dis-lui que j'ai bien dormi. Parce que le diable peut s'incarner en lui pour venir comprendre ce qu'il a fait la nuit si c'est bien dosé. Tu dis, je n'ai pas dormi, je dis que le côte ici, les pieds a fait un peu, il dit bon d'accord, il est là-bas, et non, ça lui a touché les côtes un peu, ajoutons maintenant au pied. Ça, tu vas voir, j'ai pris là-bas, parce que c'est toi-même qui es parti chercher. Dis, tout va bien. Quand tu as la foi, tu vas répondre, tout va bien. Un véritable serviteur de Dieu doit être ferme. Un véritable servant, une véritable servante de l'Éternel doit être ferme à sa décision. Tu as pris la décision, personne ne va changer ta décision. Dis, je suis ferme à ma décision. Sois comme un blanc. Un blanc, si tu vas chercher le travail chez un blanc, s'il te dit non, tu peux supplier, tu te mets à genoux, tu tournes. Son nom reste non. Les blancs sont fermes à leur décision. C'est les païens. Pourquoi toi, tu ne peux pas être ferme à ta décision? Sois ferme. Un vrai serviteur de Dieu doit être ferme. Qu'on ne joue pas avec toi. Qu'on ne joue plus avec toi. Qu'on ne joue plus avec ton corps. Qu'on ne joue plus avec ta vie. Tu dois porter le manteau de la fermeté. Que les gens sachent qu'elle, si elle prend sa décision, elle ne change pas. Elle est ferme. Quand elle dit non, non. Essayez, vous allez voir. Elle vous dira non. Il vous dira non. Quelqu'un ne s'appuie pas sur ta faiblesse pour te renverser. Non. Sois ferme. Et les gens même disent, mais toi tu es trop dur, hein, dur de caractère. Oui. Parce que tu es ferme, ils vont te manipuler. C'est ça le mot. Sois ferme. Fidèle serviteur de Dieu, c'est comme ça. Les gens te craignent. Oui, sois ferme. Jésus était ferme. Quand il a terminé le jeûne de 40 jours, il est descendu. Le diable est venu le tenter. Il a dit, non, c'est produit, je ne peux pas prendre. Tu ne me connais pas. Je suis ferme. C'est moi le créateur du pain, créateur de la terre, créateur de tout. Comment toi tu vas venir me tenter, toi le diable? Je suis ferme à ma décision. Le diable est parti. Ça, c'est un serviteur de Dieu. La souffrance que Jésus a eue, personne dans la salle a eu la souffrance que Jésus a eue. Mais cet homme n'a pas renoncé. Toi, quand tu pleures, c'est les larmes qui coulent. Mais quand Jésus, lui, il pleurait, c'est le sang qui coulait dans les yeux. Il a mis la couronne des épines sur sa tête. Il m'a son père, il dit donc, ça, c'est lourd pour moi. C'est lourd. La douleur me dépasse. Mais cet homme n'a pas renoncé. Il est resté ferme jusqu'à la mort. Toi, quelle douleur t'es-tu? Quelle difficulté dépasse Jésus? Que tu vas renoncer à Dieu. Tu vas renoncer aux choses de Dieu. Tu vas te retirer de Dieu à cause de la souffrance. Reviens à Jésus. Revenons à lui. Il a besoin de toi, il a besoin de moi. Pourquoi tu t'es caché comme Adam et Ève? Sors de là où tu t'es caché. Reprends ton premier amour. Avant, Dieu te parlait dans le rêve. Tu ne dormais pas sans que Dieu te révèle des choses. Aujourd'hui, tu commences à chercher des rêves. Parce que tu t'es retiré. Revenez à moi. Je reviendrai à vous. Même dans les rêves, je reviendrai. Si vous ne voyez plus les rêves, c'est parce que vous êtes retiré de moi. Quand vous allez revenir, je ne vous parle pas les rêves. Vous savez que c'est un moyen que je vous parle, c'est pas les rêves.
Pourquoi je vais vous laisser? C'est parce que c'est vous-même. Vous vous êtes éloigné de moi. Et je me suis retiré. C'est un homme très poli. Si tu ne lui fais pas entrer dans ta maison, il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. C'est pourquoi il dit, revenez à moi. Et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Si tu dis que moi je ne reviens pas, il reste aussi. Peut-être tu ne savais pas que c'est toi qui as appelé Dieu. Et revenir à toi. Quand tu vois que non, j'ai pris, mais je ne vois pas les ossements, c'est parce que tu as fait reculer le Seigneur. Tu l'as chassé. Et si tu dis que je prends la décision aujourd'hui, je vais revenir à Dieu. Et tu vas voir, lui aussi, il va venir et il t'embrasse. Il dit, ma fille, merci. C'est ce que j'attendais. J'attendais ton premier pas. Tu as fait le premier pas. Moi, je viens faire le deuxième pas. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours prendre un stylo. Tu prends une feuille. Tu écris. Toutes les remarques des gens te font. Même à la maison. Même dans ton mariage, dans ton foyer. Même à l'église, toutes les remarques que les gens te font, tu prends une feuille. Paul a dit qu'il faut t'examiner toi-même. Tu commences à écrire. Tu déposes quelque part. Tu présentes à Dieu. Seigneur, je te présente mon caractère. Je te présente mes défauts que les gens me reprochent. Parce que ce qui est lié sur la terre est lié au ciel. Je suis faible devant toi. J'ai besoin de toi. Aide-moi à effacer ces défauts. Peut-être à cause de ces défauts que tu t'es éloigné de moi, tu t'es retiré de moi. Je te présente mes défauts. Il faut avant la délivrance, il faut d'abord la prise de conscience. Pour la délivrance, ça commence par la prise de conscience. Je connais mes torts, je connais mes erreurs, je connais mes fautes. La prise de conscience. Quand tu as la prise de conscience, après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu renonces à ces péchés. Quand tu vas renoncer, ta délivrance est parfaite. Parce que le péché a fait en sorte que tu te retires du Seigneur. Quand tu vas reconnaître la prise de conscience, tu renonces et il va revenir en toi. Vous serez des amis. Parce que si ma main est remplie avec cette chose, c'est rempli. Le carton de papier mouchoir a rempli ma main. Et que tu as besoin de me donner une bonne chose. Tu ne peux pas déposer ça sur ça, ça va tomber. Tu me diras, maman, d'abord, avant de me donner, je suis obligé de déposer d'abord ce que j'ai à la main pour recevoir ce que tu me donnes avec respect, avec considération. Parce que si je reçois, si tu viens me donner l'argent et que tu me donnes sur cette chose, c'est comme si je ne te considère pas, je ne considère pas ce que tu me donnes. Donc quand tu vas partir, tu vas dire que non, maman m'a pas considéré. Comment il va prendre bon argent de dîme sur le papier mouchoir qui est sur sa main, au lieu de déposer et prendre avec foi, avec amour. Il faut la prise de conscience. Renoncer à ses erreurs. Au péché,
aux fautes, au péché, les mains vont rester vides. Et là, comme les mains sont vides, ta délivrance est faite. Et là, tu peux demander. Et dès que tu demandes, il vient déposer sur tes mains. Il dépose sur la main qui est vide, pas les mains qui est remplie de péché. C'est pourquoi il dit, ce sont vos péchés qui m'empêchent de ne pas vous bénir. C'est le papier mouchoir qui empêche Dieu de ne pas bénir, parce que ma main est déjà remplie. Ce sont nos péchés. Revenons à Jésus. Peut-être aujourd'hui tu attendais une bonne parole de miracle, mais ce que je te dis, c'est une parole qui va changer ta vie. C'est un miracle. Le premier miracle, c'est transformer quelqu'un. Transformer la vie de quelqu'un. C'est le premier miracle de Jésus. Il a transformé les vies. Ce n'est pas la guérison, c'est transformer. De quitter au péché, aller à la repentance et changer ta vie. C'est la bonne parole. Cherche d'abord le royaume des cieux. Les autres choses là-bas. Cherchez d'abord, laissez l'argent. L'argent n'est pas important que Dieu. Dieu est plus important que l'argent. Si nous marchons avec ces trois choses, nous serons des serviteurs fidèles de Dieu. Dieu va nous aimer. Nous serons ses amis. Il est en train de chercher. Qui je vais envoyer? Qui enverrai-je? Parce que devant, je ne vois personne. Derrière, je ne vois personne. Qui enverrai-je? Qui? La personne, c'est toi qui es dans la salle, que Dieu veut envoyer dans son ministère. Il a besoin de toi. C'est pourquoi comme il a besoin de toi, il faut toujours faire du bien. Il faut que ton livre de souvenirs soit rempli de bonnes choses. Il faut que ton livre de souvenirs soit rempli de bonnes choses. Il faut que tes œuvres effacent les péchés. Tes œuvres effacent les péchés. Comme les œuvres d'Ézéchias a effacé ses péchés. Ça lui a donné une longue vie. L'amour de Dieu est infaillible. J'aime Dieu. Il nous aime tel que nous sommes. J'ai terminé pour te dire, change ton comportement. Reviens à Jésus. Il t'attend. Jésus t'attend. Le roi des rois t'attend. C'est comme il y a les ravins. On a mis une corde sur le ravin de là-bas jusque là. Jésus te dit, marche sur ces cordes. Je t'attends là-bas. Je te vois en train de marcher. Marche. Ne regarde pas en bas, parce que tu regardes le ravin. Tu vas tomber. Si tu regardes les difficultés, tu vas tomber. Fixe ton regard vers Jésus. Sa main est tendue vers toi. Il t'attend. Marche sur la corde. Va vers lui. Jésus t'appelle. Reviens à moi, Chantal. Reviens à moi. Revenez à moi. Mes enfants, je vous attends. Reviens à moi, Chantal. Reviens à moi, Chantal. Pourquoi tu t'es éloigné de moi? Revenez à moi, mes enfants. Pourquoi vous êtes éloignés de moi? Revenez à moi, je
Allons-y. Nous allons toucher sa main. On va toucher la main de l'homme de crédit. Et quand tu touches sa main, tout change dans ta vie. Tout change. Changeons nos comportements. Et je veux que tu baisses la tête pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à revenir à toi. Aide-moi à revenir à toi. Cette parole est pour moi. Tu m'as parlé ce matin. Aide-moi à revenir à toi. Aide-moi à revenir à toi. Oui, j'ai négligé ta maison. J'ai négligé ton temple. J'ai négligé ton travail. À cause des choses de ce monde. Aide-moi à revenir à toi. Demande pardon à Dieu. La chorale, des fois, vous venez en retard. Parce que tu ne connais pas pourquoi tu chantes. L'étude commence à 10h. Les choristes à la maison, ils viennent à 10h15, 10h20. Parce qu'il ne connaît pas. Dieu l'a retiré où? Pourquoi il vient chanter? Si tu chantes pour maman, je préfère que tu laisses. Mais si c'est pour Dieu, prends les choses de Dieu au sérieux. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Demande pardon à Dieu pour la négligence. Dis Seigneur, je te demande pardon. Il dit depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Aujourd'hui, reviens. Revenez à moi. Et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel, revenez à moi. Revenez à moi. Revenez à moi. C'est Dieu qui te parle. Reviens à moi. Reviens à moi. Reprends ton premier amour. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Reprends ton premier amour. Protocole, reprends ton premier amour. Chante, reprends ton premier amour. Prédicateur, prédicatrice, reprends ton premier amour. Toi qui travaillais dans l'œuvre de Dieu, reprends ton premier amour. Toi qui étais affaibli à cause de quelqu'un qui t'a répondu mal à l'église, reprends ton premier amour. Reviens à Dieu. Tu t'es retiré parce que maman m'a répondu mal. Reprends ton premier amour. Reviens à Dieu. Il t'attend. Jésus t'attend. Ce que tu vas faire aujourd'hui n'est même pas demain. C'est aujourd'hui que tu as besoin de toi. Change ton comportement. Quelles que soient les difficultés, je ne renoncerai pas à mon Dieu. Quelles que soient les difficultés, je serai fidèle à Dieu. Quelles que soient les difficultés, je serai ferme. Quelles que soient les difficultés, la foi sera toujours là. La foi, la fermeté, la fidélité doit marcher avec toi. Doit marcher avec toi. Quand quelqu'un te regarde, il voit une femme fidèle, il voit un homme fidèle jusqu'à la mort. Quand quelqu'un te regarde, il voit une femme ferme et un homme ferme jusqu'à la mort. Si quelqu'un te voit, il voit un homme de foi, une femme de foi jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Change ton comportement, s'il te plaît. Quand tu
tu vois quelqu'un venir t'affaiblir pour te dire ne parle pas à l'église parce que dis non, je suis ferme, je suis fidèle, j'ai la foi à mon Dieu. Je ne renoncerai pas. Je ne renoncerai pas. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. S'il a dit cela, parce qu'il a remarqué, l'église est retirée. L'église est retirée. L'église est retirée. L'église est loin de Dieu. L'église regarde maintenant les choses du monde. L'église a mis les choses du monde devant. L'église dehors. Les disciples ont préféré mourir le temps de sécheresse. Ils ont dit, nous pour la parole, nous acceptons la mort. Nous allons prêcher la parole. En temps difficile, prêche la parole. Au moment difficile, sois fidèle. Au moment difficile, tiens l'église. Au moment difficile, adore Dieu. Au moment difficile, sois ferme. Sois ferme. C'est dans des moments difficiles qu'on sent que cette femme, c'est une servante de l'Éternel. C'est dans des moments difficiles qu'on sent que cette femme est fidèle à Dieu. C'est dans des moments difficiles, quand on te regarde, on voit que cette femme, elle est ferme, elle est fermeté. C'est dans des moments difficiles qu'on analyse le vrai chrétien. Les vrais chrétiens, c'est dans ces moments. Change ton comportement. Place Dieu à la première place. Place Dieu à la première place. Place le Seigneur à la première place. Place Jésus-Christ à la première place. Revenons à lui. Revenons à lui. Revenons à lui. Et il reviendra à nous. Merci Seigneur. Parce que je te vois, Seigneur, en train de marcher. Je te vois faire ton entrée. Je te vois venir vers nous. Parce que tu as remarqué. Et nous venons vers toi. Et voici maintenant, l'homme de Galilée arrive vers toi. Ses bras sont tendus. Viens, viens, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, viens, 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 alléluia. Il t'a embrassé, il te dit oui, c'est ce que j'attendais, c'est ce que j'attendais. Comme tu es revenu à moi, tu deviens mon ami fidèle. Comme tu es revenu à moi, tu deviens mon ami. Nous avons fait l'alliance nous deux. En cas de difficulté, je vais me présenter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ce moment. Merci parce que tu viens de récupérer quelqu'un qui était perdu. Tu viens de récupérer une famille. Tu viens de récupérer un homme. Tu viens de récupérer une femme. Tu viens de récupérer une fille. Tu viens de récupérer un choriste. Tu viens de récupérer un protocole. Tu viens de récupérer une femme ou un homme qui travaillait à l'église. Tu viens récupérer un partenaire de l'église. Tu viens récupérer notre Dieu, de vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Tu viens de les récupérer. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ta puissance. Je te bénis pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclame Dieu. Change ton comportement. Amen, amen, amen. Si tu changes ton comportement, lui, il va se montrer à